À J-1 de la présidentielle américaine, les programmes des deux candidats sont bien différents. Quels sont les axes de divergence? Élément de réponse tout de suite en compagnie de Noura Bazir. Bonsoir Noura. Bonsoir Manel. Eh bien oui, Donald Trump ou Joe Biden, ils sont plus de 300 millions d'électeurs américains à devoir choisir mardi 3 novembre entre l'un de ces deux candidats. L'actuel locataire de la Maison-Blanche est connu de tous et mise sur une stratégie de mise en valeur de ses réussites plutôt que de ses défaites. Mais Donald Trump reste surtout connu pour ses dérapages. Le businessman n'en finit pas d'attaquer son adversaire. En face, Joe Biden n'y va pas de main morte non plus et critique le magnat de l'immobilier sur sa gestion de la crise sanitaire ou encore son absence de condamnation des violences policières. Pour convaincre les Américains, les deux candidats se sont lancés dans une campagne au fond exorbitant. Mais alors, que propose Trump en matière de santé, d'économie ou encore sur le dossier sensible des discriminations raciales? De son côté, comment Biden se positionne-t-il face à la question migratoire, celle du climat et la politique étrangère? Regardons cela de plus près. Commençons par le secteur vital de la santé. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a réussi à abroger l'Obamacare, une réforme visant à démocratiser l'accès aux soins de santé. Mais quelle autre alternative a-t-il proposé? Les Américains attendent encore la meilleure solution promise par Donald Trump. Le président sortant en parallèle promis de réduire les prix des médicaments, notamment en les important. Sans surprise, de son côté, Joe Biden entend non seulement restaurer l'intégrité de l'Obamacare, mais en étendre les bénéfices à, promet-il, 97% des Américains. Dans un programme plus détaillé que son rival, l'ancien vice-président entend aider les plus défavorisés en leur donnant accès à des soins de santé de qualité. Biden veut aussi combattre une forme de monopole au sein de l'industrie pharmaceutique afin de fixer les prix des médicaments. Une solution judicieuse qui permettrait de réduire le pouvoir lobbyiste de cette industrie aux États-Unis, car il entend aussi autoriser ses concitoyens à acheter des médicaments à l'étranger dans le but d'accroître la concurrence. Parlons désormais économie et emploi. Héritier d'une économie solide, le républicain a pu se vanter sous son mandat d'une croissance continue et du PIB d'un niveau de chômage historiquement bas. Mais finalement, la pandémie de coronavirus a mis au grand jour les failles cachées de sa gestion de la crise sanitaire. Donald Trump a promis de créer 10 millions de nouveaux emplois en 10 mois et 1 million de nouvelles entreprises. Il envisage de continuer à réduire les impôts dans un projet qu'il appelle PAC de réduction des impôts 2.0. Pour la classe ouvrière, Trump souhaite notamment augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Pour Biden, l'économie et l'emploi représentent sans conteste le terrain le plus difficile. Il promet d'abord d'abroger sa réforme fiscale. Joe Biden veut créer une économie nouvelle et meilleure. Pour cela, il compte mettre l'accent sur le développement des énergies durables et sur l'investissement dans les services publics ou sociaux. Il souhaite investir dans l'éducation des enfants, la prise en charge de personnes âgées ou encore des handicapés. Sur le climat, rappelez-vous, Donald Trump avait estimé que les scientifiques ne faisaient que spéculer. Fort de ses convictions, il entend poursuivre sa politique et réduire à néant les protections environnementales mises en place par Barack Obama et promouvoir les combustibles fossiles. L'extraction du gaz naturel par fracturation hydraulique est à ses yeux un moyen de créer de l'emploi et maintenir des prix faibles pour l'énergie. En revanche, Biden est reconnu comme un pionnier en matière de lutte contre le changement climatique. Impliqué dans la négociation de l'accord de Paris de 2015, il souhaite réintégrer le traité après que Trump s'en soit retiré. Le candidat démocrate s'engage à mettre en place une économie exclusivement fondée sur des énergies renouvelables et à zéro émission carbone à l'horizon 2050 au plus tard. La recherche et l'innovation en matière d'environnement sont au cœur du projet économique de la campagne présidentielle du candidat démocrate. Selon les derniers sondages du collège électoral, Joe Biden se dirige vers la victoire. Mais aux États-Unis, le vote populaire ne suffit pas pour élire un candidat, car c'est le collège électoral composé de 538 grands électeurs répartis dans les 50 États du pays qui fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Le candidat qui obtient la majorité absolue, c'est-à-dire 270 grands électeurs, est élu. Pour l'instant, plus de 203 grands électeurs sont certains de voter pour Biden contre seulement 77 pour Donald Trump. Une grande partie des électeurs américains restent indécis de leur vote et attendent la dernière minute avant d'accomplir leur devoir de citoyen. On l'aura vu en 2016, la victoire de Donald Trump dans les États du Wisconsin, de la Pennsylvanie et du Michigan lui a permis d'aller chercher assez de grands électeurs pour être élu président.